Wow. Ah, c'était quoi cette intro de merde? Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du B-Group. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors que la fin de 2019 et même la fin de la décennie, je sais pas si vous vous rendez compte, arrive, eh ben on va faire un petit flashback de tout ce qui s'est passé sur cette année pour moi au niveau Beyblade. Donc je voulais faire une vidéo bien montée, genre court métrage à la base, mais on verra peut-être plus tard. Là c'est vraiment en termes de tout ce qui s'est passé cette année, parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et vous présenter aussi toutes les toupies que j'ai reçues de la part des membres du B-Group cette année. Donc encore un grand merci à eux d'être à mes côtés tout le temps. J'aurais pas pu rêver d'avoir de meilleurs amis vraiment. Hein. Enfin, je dis pas ça en mode. Enfin, je suis vraiment honnête sur ce que je dis. Hein. Vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'ils me donnent des trucs que ça y est, c'est mes meilleurs amis et tout. Enfin bref. Donc du coup, comme je disais, on va revoir toutes les toupies, on va se remémorer un peu tous les événements auxquels j'ai participé. De toute manière, ça va être simple, hein, il n'y en avait que deux, donc du coup, ça va être vite réglé. Durant l'année 2019, puis comme je disais, ben, voilà, on va présenter toutes les bails. Allez, bon, on part, on commence tout de suite. Donc début 2019, en mars, je ne saurais plus vous sortir les dates exactes, je vais vous le marquer en bas de l'écran. Il y a eu le tournoi de La Ferté-Saint-Aubin réalisé, oui on peut dire ça, réalisé par Mounir, qui est donc le père d'Adem, qui était le champion de France. Donc par Mounir qui a réalisé l'un des plus grands et des meilleurs tournois de Beyblade que je n'ai jamais vu, alors que pourtant c'est du burst, hein, et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, burst c'est pas ma cam. Mais j'ai bien aimé le tournoi pour deux raisons. Déjà parce qu'il était bien organisé, mais surtout parce que c'était la première fois que je rencontrais les membres du B-Group en vrai. C'est-à-dire que, voilà, à ce moment-là, on s'est fait tout un week-end ensemble. Je suis parti le vendredi soir de chez moi pour arriver à Orléans, les Aubrais, hein. Bonjour Alicia, je te vois venir à 10 km. Et donc il y avait aussi Stardust, il y avait aussi Dark Bull 13, et c'était la première fois que je les voyais en vrai. Donc à ce moment-là, ben, Ryu qui était là depuis 4 ans, depuis la création du B-Group, Romain me spammait depuis 2 ans, depuis qu'il était dans le B-Group, et Stardust c'était le plus, on va dire, c'était l'un des derniers venus, mais Stardust c'était le gars que, enfin je regardais les vidéos de ce mec quand j'avais à peu près votre âge, on va dire, enfin même moins, sur mes 11-12 ans. Donc autant vous dire que quand je l'ai vu j'étais en mode mais c'est pas possible. Mais même c'était pareil pour les autres, hein, parce que c'est la première fois que je me pointe on va dire hors de ma ville pour aller voir des mecs que j'ai connus en ligne. C'était juste excellent, rien que la rencontre. Puis après, ça a été le foutoir. Première nuit, on l'avait passé dans l'appartement de Ryuk à 4, du coup, dans son tout petit appartement. Puis ensuite, on a retrouvé Louis, Lightning Blade, à la gare pour ensuite partir à la Ferté-Saint-Aubin, qui était juste à côté d'Orléans, en fait. On avait pris un Airbnb dans lequel on a passé seulement une nuit et on a tourné plein de vidéos qui sont monumentales. Donc il y en a deux sur la chaîne de Stardust qui sont les combats dans le Pro Stadium de MFB et de Burst, parce qu'on avait passé genre 3-4 heures à faire des combats. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi, Ryu qui a mis des vidéos sur sa chaîne où c'est divers unboxings, je pourrais plus vous ressortir lesquels. Et Lightning Blade avait fait pareil sur sa chaîne, il avait publié l'unboxing du Strongest Blader set et l'unboxing des petites pièces qui venaient en plus de Big Bang Pegasus et Phantom Orion. Je vous mettrai une petite image pour vous montrer. En même temps aussi on n'a pas fait que des vidéos, donc je disais on a fait des combats, mais on a aussi bien foutu la merde dans le BNB parce que j'avais ramené ce petit bijou qui est mon enceinte portable, enfin qui est quand même assez fat, hein, donc vous voyez. Et du coup on avait mis la musique toute la nuit et puis ça a fini en Macarena. On chantait Sous le vent de Garou et Céline Dion. Qu'est-ce qu'on avait fait? System of a Down aussi, enfin vraiment comme si c'était un groupe de potes qui s'étaient toujours connus en vrai, alors qu'en fait non, pas du tout. C'était que du virtuel jusqu'à qu'on se voit pour la première fois en IRL, et c'était juste excellent. Puis après le tournoi, magnifique. D'ailleurs, enfin j'y repense parce que du coup je vous montre, voilà, ça c'est par exemple une des photos qu'on avait prises dans le Airbnb. Alors attendez, je pense savoir comment on va faire, voilà. Donc voilà, là vous voyez la caméra, le téléphone je veux dire. Et là donc voilà, l'une des premières photos qu'on avait prises tous ensemble. Donc comme vous pouvez voir, je suis là, Alicia, Stardust, Romain et Louis.
Donc là, ouais, c'était vraiment fin de la soirée, 22h, enfin 22h, 23h, une connerie comme ça, juste avant qu'on aille se coucher, je crois. On s'était tous retrouvés sur le canapé. Puis voilà, c'était un peu le foutoir. Donc, ensuite, le tournoi, donc on y était sur les 8 heures. Sur les coups de 8 heures, pardon, on y allait à pied, hein, le château était juste à côté, donc là-dessus, pas de souci. Puis après, tous les enfants sont arrivés, le tournoi s'est super bien passé. Lucie est arrivée, Samuel était arrivé aussi. Lucie et Lucas d'ailleurs, que j'oublie pas son frère. Donc là, ouais, vraiment l'intégralité du Bay Group de l'époque, on va dire, qui était qui s'était réunie. Et c'était vraiment exceptionnel. Il y avait Storm aussi, j'oubliais, Storm, Tsuna et Castiel qui étaient là. Donc tout s'était extrêmement bien passé, même si bon c'était un peu bruyant forcément par moment, on était dans un château avec des gamins, donc ça aide pas. Je crois que j'ai mal mis ma caméra. Non c'est bon, on va peut-être la retourner un peu. Oui je fais mes setups en vidéo, j'en ai rien à foutre. C'est d'ailleurs là où j'ai eu ma toute première, ma deuxième burst, qui était Louis Norel 2 que Dark Bull 13 m'avait passé. Et là où j'ai acheté ma première toupie aussi à Stardust, alors ça c'est un préservatif, hein, ne vous inquiétez pas, qui est Pirate Sorogia avec un Metal Stone Face pardon, 145D. Donc les deux premières toupies que j'ai récupérées à des membres du Bay Group IRL. Pourquoi je dis IRL? Parce que Alicia m'avait déjà envoyé une Gravity Destroyer AD 145 WD. Ça va faire longtemps que je l'ai parce que je la voulais à l'époque et puis maintenant j'en ai plein. Je crois que j'en ai 3 donc voilà, à force de la vouloir, ben on l'a à mort. Puis forcément voilà, il y avait plein de photos aussi. Là encore une fois, on peut voir nous tous en train de prendre appui sur Alicia. La première photo de groupe qu'on avait fait juste en arrivant et la photo de groupe quand tout le monde était là, sauf Samuel parce qu'il a pris du temps, le pauvre. Il était arrivé en retard. Enfin bref, voilà. Donc, tout ça. Là, le premier événement, le premier truc avec le Bay Group, je m'en souviens quand j'ai pris le train le dimanche soir, mais j'en ai chialé parce que j'étais tellement content de les voir, mais j'étais aussi tellement triste de partir. Je voulais juste que ça dure éternellement. Ce qui ne s'est pas fait, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas trop grave, hein, parce que du coup, quelques mois plus tard, Alicia poste dans la conversation de groupe que du coup, il va y avoir le tournoi de la Battle League. Bon, enfin, on était déjà au courant, hein. Mais surtout qu'il recherchait des gens pour faire les arbitres. Donc du coup, je me suis proposé. Du coup, j'ai été accepté. Et puis du coup, on a remis ça en juillet. Comme vous avez pu le voir dans le vlog, bien sûr. Mais pas que. Parce que bon, bah, forcément, voilà, dans le vlog, voilà, on a vu tout le voyage. On a aussi partagé quelques trucs sur les réseaux sociaux, pas grand chose, hein. Enfin, je crois que j'ai partagé une image, après je sais plus ce qu'avaient partagé les autres, s'ils avaient partagé des trucs. Là c'était que Stardust, Ryuk, Dark Bull 13 et moi. Après on a croisé Lucie, Lola, Samuel et Lucas dans la Japan Expo, mais sinon dans tout ce qui est Airbnb on va dire en général et tout ça, c'était que nous quatre. Après forcément il y avait Storm encore une fois, il y avait Light, qui lui par contre ne fait pas partie du B-Group, hein, toujours pas. Pour arbitrer. Et là encore, mais c'était excellent parce que c'était la première fois que je revenais sur Paris depuis très longtemps, extrêmement longtemps même. Et puis c'est la première fois que je faisais une convention. C'était la première fois que je faisais quelque chose du style Japan Expo. Forcément, alors après j'ai pas d'autres exemples. Si la PGW, la TGS, mais ça j'en ai jamais fait une seule convention. C'était la première fois que je faisais un événement du genre, pardon. Et là encore, c'était monumental. Déjà, la première journée, ça a plus été retrouver tout le monde, aller faire des courses et tourner les premières vidéos, donc notamment les vidéos d'échange de toupies. Donc, du coup, c'est bien parce que ça me permet d'amorcer sur la suite. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai récupéré ces deux toupies. Donc, alors j'ai déjà oublié lesquelles c'est. C'est Draciel et. Non. Si, Draciel S et Dragon Fighter, une connerie comme ça. Cette Rock Zorafa rouge et bleu que Ryuk m'avait passé, ça c'était Romain qui me les avait récupérés. Ça c'était Alicia, ça c'était Alicia aussi. Et ouais, c'est à peu près tout. Ah si, après il y avait Side Chronos et Fangléon aussi, mais là ils sont planqués là-dedans. Donc du coup je les ai pas récupérés encore. Ce qui fait que bon, mais on les verra pas tout de suite.
Au pire, si vous voulez les revoir, c'est sur la vidéo. On s'échange nos cadeaux avant la Japan Expo sur la chaîne du Bay Group. Ça doit être un nom comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ah putain, j'ai oublié un truc d'ailleurs. Parce que avant la Japan Expo, Stardust m'avait envoyé un petit cadeau qui est juste là. Et qui est la Mercury Anubis Brave Edition 85XF. Qu'il m'avait envoyé après que je lui ai rendu un petit service. Je vous la mets là, voilà, sous la lumière de ma lampe. Parce que j'adore Mercury Anubis. J'ai jamais eu l'occasion d'en avoir une. Et là, c'est la première que j'ai eue et que je trouve extrêmement magnifique, même si, bon, je préfère... enfin, je l'aime beaucoup, hein, mais je veux dire, la noire, je l'aime beaucoup aussi, genre plus. Mais je suis très content d'avoir la Brave et j'espère avoir les trois un jour comme Stardust Dragonfall, justement. Donc, pour revenir à la Japan Expo, là encore, ça a été le foutoir dès le départ, quand on est arrivé dans la maison d'hôte aussi. Là, donc, notre hôtesse qui était Nicole, qui nous a demandé, donc... enfin, on s'est posé, on a discuté pendant 1h30, on a expliqué ce qu'on faisait, on a montré les vidéos, on a montré à ses enfants aussi. Donc déjà c'était pas mal pour un début de semaine. Ensuite on est parti faire les courses. Puis après, juste après la Japan Expo, le premier jour de la Japan Expo, où là encore, bon, on a retrouvé Lucie, on a retrouvé Lucas, on a vu Lola pour la première fois, pour moi du moins. Samuel était venu, ça il était venu que pour la Battle League. Puis là, des trucs japonais de tous les côtés, forcément, c'est la Japan Expo. Mais que ce soit culture geek, manga, animé, hentai, mais oui, hentai, oui. Je vais me faire démonétiser alors que la chaîne n'est même pas monétisée encore, putain. Mais quand on va là-bas, c'est vraiment autre chose. C'est juste impressionnant de voir tant de monde comme ça qui est à fond dans sa passion, de voir des cosplays énormes, bien faits. Ou de voir des gars qui aiment le même type de musique que toi avec un panneau Free Hugs parce que il y avait un festival genre une semaine avant, j'ai pas pu y aller mais j'ai croisé deux gars qui étaient partis du coup des fans de hardstyle aussi, de fans de hardstyle et de hard music, donc ce que j'écoute. Des gens de tous horizons et tous groupés au même endroit, c'était juste impressionnant comme expérience. Alors évidemment ce sera pas la dernière hein, bien sûr, très loin de là. Et puis forcément la Battle League, qui là encore a été épuisant, surtout épuisant en fait. Épuisant mais aussi énorme à faire parce que j'ai pu vraiment me mettre dans les tournois de Burst à ce moment-là. Et j'ai pu rencontrer Light et j'ai pu rencontrer plein de personnes. J'ai pu rencontrer Amaury qui a gagné la Battle League et qui a gagné le t-shirt. T-shirt qu'on a toujours, hein, bien sûr, avec les membres du B-Group. Et on en refera d'ailleurs hein, des t-shirts si jamais ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire et puis on en refera. On fera une sorte de petit shop spreadshirt ou une connerie comme ça. On vous les mettra pas trop cher. Et juste pour que vous puissiez représenter le B-Group si ça vous fait plaisir. Juste les t-shirts comme les nôtres, hein, vraiment quasiment avec un logo devant, un logo derrière, si on peut le faire. Ça reste en projet, hein, mais voilà, je vous informe comme ça. Et du coup, oui, donc plein de personnes. Ça a été vraiment fatigant par contre parce qu'avec donc du coup il y avait le stand Nintendo à côté qui présentait Pokémon épée bouclier. Ah mais non, c'est le stand principal qui gueulait parce qu'il faisait plein d'événements sur Smash Bros et tout ça. Mais aussi voilà avec les enfants qui courent partout. C'était fatigant mais c'était bien aussi. Même si l'événement aurait pu être mieux, bien sûr. Mais ça s'est super bien passé. Puis ensuite, à la fin de ça, donc on a tous récupéré nos petits cadeaux. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo. On unbox les cadeaux qu'on a reçus à la Japan Expo ou des conneries comme ça, et qu'on avait eu un sac avec une toupie radiocommandée, un DVD et une sorte de pochette plastique à l'effigie de Beyblade Shozetsu. Une pochette japonaise d'ailleurs, hein. Mais enfin, c'était juste excellent. Puis après, bon, encore une fois, le lundi, donc Stardust était parti tôt. Et avec Romain et Alicia, on s'était séparés à la gare ou un truc comme ça. Donc, de toute manière, vous l'avez vu dans le vlog. Donc, ça sert à rien que je le refasse comme ça. Donc là encore, juste quelque chose d'énorme. Et que j'espère pouvoir renouveler ça aussi. Hein. J'espère que Hasbro fera sa Battle League
en 2020, même si bon voilà, je sais que Light l'a annoncé ou que mais Alicia vous l'a déjà dit, c'est qu'un projet encore. Et il n'y a rien d'officiel surtout. Donc pour l'instant je suis patient. Sinon, de toute manière, je sais qu'il y a d'autres événements qui seront prévus en 2020. Je vais rien dire, mais je vais être à certains d'entre eux, donc on se recroisera peut-être là-bas. Puis ensuite, une semaine plus tard, donc là c'était vraiment une semaine après, hein, je suis parti chez Stardust pour passer une petite semaine de vacances, durant laquelle on a posté des vidéos, on a foutu le bordel chez lui quasiment. Ouais, on avait fait plein de trucs, j'ai récupéré masse de toupies aussi, je vous les présente juste après. J'ai oublié les photos de la Japan. Mais voilà, donc la photo avec Nicole, notre hôtesse. La photo du staff avec Amaury qui avait gagné le t-shirt et qui n'avait pas encore gagné la Battle League à ce moment-là. La photo de groupe qu'on a tous pris. La première photo qu'on avait prise, on l'avait prise pourquoi déjà? Oui, parce que Nintendo affichait les photos avec, enfin mises avec leur hashtag Nintendo pas PGW et Nintendo Japan Expo, une connerie comme ça. La photo qu'on avait prise à la fin de la première journée, un petit selfie avec Alicia, etc. La carte de visite de Stardust, un mot d'Alicia, un mot de Lucie et Louis, et le logo du B-Group et le logo de Stardust d'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer. Je sais pas pourquoi j'ai coupé la vidéo, mais bon. Et donc du coup je recommence une semaine après, on était parti chez Stardust, enfin j'étais parti chez Stardust, on était que tous les deux pendant une semaine. Donc on a fait plein de vidéos, j'ai pu découvrir où il tournait, j'ai pu découvrir toute sa collection de toupies, qui est juste énorme, parce qu'il a des toupies qu'il utilise pour les battles, mais il a aussi une vitrine entière de toupies neuves. Et je sais pas s'il l'a présenté un jour en vidéo ou pas, mais c'est vraiment impressionnant à voir. Puis encore une fois, super sympa, on a fait plein de vidéos, j'ai pu récupérer plein de toupies. Là encore, on s'est bien amusé, on a fait beaucoup de choses. On a croisé Glory d'ailleurs cette semaine. Donc Glory qui fait actuellement son tournoi Metal Fight tous les dimanches, pardon, sur la chaîne du B-Group. Et puis encore une fois, du coup quand je suis reparti, j'ai récupéré plein de bays. Encore qui sont plus aujourd'hui des bails qui me servent à l'état de collection. Donc on avait Dark Knight Dragoon, Archer Gargoyle, Tiff Fennec, Samurai Fred, Twisted Tempo, enfin Basal Taurogium, pardon, Nightmare Rex et Blitz Unicorno, pardon, du Strongest Blader set, Gravity Destroyer, Gravity Perseus, Endurance, Stamina, j'ai vraiment du mal, AD Circuleo, et après tous ces toupies là je les ai reçus plus tard, donc on en reparlera après. C'était vraiment bon, c'est le dernier événement qu'on avait eu que j'avais eu en rapport avec le groupe pendant l'année. C'était en juillet. Bah oui, c'était en juillet forcément, vu que c'était juste après la Japan Expo. Donc ça a été quand même assez bien rempli. Je dirais bien rempli comparé aux autres années, parce que bon, forcément, j'ai pas autant la force et les emplois du temps pour faire autant d'événements qu'ils l'ont fait que les autres font. Donc par exemple, je pense à la Kid Expo que Stardust avait fait avec Storm, et il y avait Pega Jinga là-bas aussi, si mes souvenirs sont bons. Sauf que ça, non, je pouvais pas la faire. Puis d'autres événements aussi. L'année prochaine, je vais essayer d'en faire plus. Je sais que enfin encore une fois, je me répète, il y en a un de prévu. Ça c'est sûr, on se verra là-bas. Je vous dis rien pour l'instant, mais on se verra dans un événement Beyblade en 2020, ça c'est une certitude. Puis forcément en 2020, j'oubliais, mais en tant qu'événement du B-Group, il y a eu la création de la chaîne du B-Group. C'était en juin-juillet, parce que c'est forcément avant le voyage à Japan Expo, qui aujourd'hui me prend un temps fou sur mes études et sur mes autres projets. Parce que là, comme vous voyez, j'ai même mon contrôleur qui est sorti encore, parce que j'enregistrais mon podcast tout à l'heure. J'ai toujours pas révisé pour mon contrôle que j'ai demain. Je vais me ramasser la gueule. Parce que je dois tourner cette vidéo. Mais non, c'était une très bonne année. Beaucoup de choses qui se sont passées. J'espère pouvoir renouveler ça vraiment. Puis voilà, hein, je pense qu'on a déjà fait un flashback de l'année qui est pas trop mal. Donc après, forcément aussi, j'ai reçu plein de toupies par lettre. Donc il y avait les 3 toupies que vous avez vu là-bas. Donc c'était Mad Leon, Win Leon et Bakushin Belzeb. Donc les deux en plastique, c'était Alicia qui me les avait envoyés, et Bakushin Belzeb, c'était Stardust qui me les avait envoyés. Puis après, c'est aussi des pré-hybrid wheels surtout. Donc il y avait Capricorn,
Libra, Capricorne Libra, Drago, Pegasus, Bulle et Sagittario que j'ai reçu de la part d'Alicia. Donc voilà, une petite vue de ma petite valise après Every Wheel. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu en toupie de la part du B-Group cette année. Je crois que en un an, parce que le B-Group a beau exister depuis 4 ans, ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de toupie. Et je crois qu'en un an environ, alors on va dire 1 an et 2 mois, parce que entre octobre et aujourd'hui, voilà, ça fait à peu près 2 mois. Entre octobre 2018 et aujourd'hui, ça fait à peu près 2 mois. J'ai dû multiplier ma collection par 2 facile. Et je dis ça sans abuser. Ma collection de MFB seulement, hein. Alors, elle est peut-être pas par 2, mais par 1,5, 1,75. Mais j'ai récupéré pas mal de base cette année. Et c'est impressionnant parce que je pensais pas avoir un truc comme ça un jour quand j'ai commencé Beyblade, vraiment. La luminosité se baisse de plus en plus, hein, je suis désolé, il fait nuit, il est 17h25. Mais c'est pour ça que je trouve ça excellent qu'on soit que tout le monde soit arrivé dans le groupe, dans un groupe qui, pour moi, enfin j'avais aucun espoir que ça marche quand je l'ai créé, et que aujourd'hui voilà, on fait des événements IRL, on a certains membres du groupe qui ont fait des clubs, comme par exemple Bérou. Voilà, et Bérou et Storm qui vont chacun avoir le leur. Enfin, Bérou a déjà le sien, Storm là en projet, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est excellent de voir que on peut avoir un groupe qui regroupe pas mal de bladers, qui n'étaient pas Beytubers au début, mais surtout avoir des personnes qui sont actives dans Beyblade, qui font avancer la marque. Et donc ça, je trouve ça excellent, oui, bah oui, complètement. Je ne peux que trouver ça excellent. D'avoir autant de personnes qui aiment la même chose que toi et d'avoir réussi à tous les retrouver d'un seul coup, je trouve ça magnifique. Vraiment. Enfin bref, 2019 c'était une très bonne année pour le Beyblade pour moi. J'espère que 2020 va être encore meilleur, si possible. Ce serait le must, si seulement ça pouvait être pareil. Mais de toute manière, ce sera pareil, mais ce sera même mieux. Vous allez voir, ce sera mieux. Donc voilà, hein, je pense que le flashback, on peut l'arrêter là, hein, c'est déjà assez long. J'ai toujours des autocollants et des dessous de verre à filer à Alicia, entre autres, qui attend toujours ces trucs. Enfin. Merci à tous d'avoir regardé ce petit flashback. Il va y avoir une version plus court-métrage qui va arriver, je pense, si j'ai le temps d'y bosser, avec de la musique, du montage et tout. Enfin, genre comme un petit film. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, par exemple, si on s'est croisés dans l'année, donc que ce soit à Japan Expo ou à la Ferté, ou qu'est-ce qui vous a rendu votre année 2019 meilleure, je sais pas moi, dites-moi ce que vous voulez en commentaire de toute manière, hein. L'espace commentaire est là pour ça, comme d'habitude je lirai les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la rajouter dans vos playlists et à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours grandir la chaîne. Abonnez-vous, surtout aussi, j'oublie toujours, mais abonnez-vous pour avoir toutes les vidéos de la chaîne du B-Group. Et à tous les membres présents et passés du B-Group, vraiment je vous adore. Parce que grâce à vous, je pense que ma vie elle serait pas comme ça aujourd'hui. Et je pense que si vous n'avez pas été là, je serais pas comme ça. Et je pense que ça n'aurait pas été une bonne chose. Allez, salut tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!